mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques. Aujourd'hui, ça sera le signe du Gémeaux et nous allons passer par les 12 maisons astrologiques avec le Béline astrologique de Marc Neu. Ensuite, je compléterai avec le tarot et à la fin avec un oracle, l'amour is love, sur les maisons concernant le sentimental et l'émotionnel. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter ou surtout vous abonner à ma chaîne. C'est pour vous, c'est pas grand chose à faire et pour moi, ça m'apporterait beaucoup plus de visibilité. Pour le moment, j'ai 0 abonnés, donc je suis pas beaucoup vue dans l'algorithme de YouTube. Donc voilà, faites du bruit, soutenez-moi, aidez-moi. J'aimerais vraiment... je tiens vraiment à ce que cette chaîne elle se développe. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc, si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée ou une lecture de thème astral, vous avez en description de vidéo les liens qu'il vous faut pour me contacter. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon pseudonyme Louve Clairvoyante 163. Si vous décidez tout simplement d'être généreux, de me faire des dons, vous avez aussi les liens en barre de description. N'oubliez pas de visionner vos signes ascendant, lunaire, Vénus. Ça vous permet d'avoir des messages un petit peu plus précis, étant donné que ce sont des guidances générales, que ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde et ne peuvent pas vous parler au même moment aussi. C'est pas mal de regarder, voilà, de regarder plusieurs aspects par rapport à votre thème astral. N'oubliez pas aussi que ce sont des guidances justement générales et que donc elles ne peuvent pas forcément vous parler tout le temps et à n'importe quel moment. Bon, plus ou moins c'est des guidances intemporelles, donc si vous revenez dans le temps, peut-être que le message sera plus clair pour vous par rapport à vos vies. Mais ou alors c'est que vraiment si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement, que le message n'est pas adressé à vous. Voilà, on a fait le tour. Je vais faire un point sur la carte du ciel vite fait là. Donc on a le soleil en scorpion. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on est on fait tomber les masques, qu'on est grâce à notre intuition et qu'on arrive à dévoiler la part d'ombre de notre entourage. La lune en Sagittaire, dans nos émotions, nous sommes plutôt dans l'optimisme, dans la sagesse et dans la passion. Mercure en Sagittaire, on relativise nos échanges, on a des discussions passionnées, on est dans la sagesse et on est assez franc et assez sincère. Vénus en Sagittaire, ça vient nous dire que nos relations sentimentales et émotionnelles sont plutôt passionnelles, aventurieuses, libres, dans le renouveau avec de nouvelles expériences. Mars en Cancer, ça vient nous dire que on canalise notre impulsivité, on est moins dans l'action brutale, on contient justement nos actions avec plus de sensibilité, on est plutôt dans la stabilité, on cherche plutôt une stabilité et une sécurité. Jupiter rétrograde en Gémeaux, ça vient nous dire qu'on sort de notre zone de confort et qu'on cherche de la nouveauté, de la créativité. Petit bémol pour les Gémeaux, Sagittaire, Poissons et Vierge. Pour vous, c'est en rétrograde, donc c'est pas du tout, c'est pas du tout le genre d'émotion qui va ressortir chez vous. Nous avons Saturne rétrograde en Poissons, donc on a une sensibilité à fleur de peau, surtout pour les signes hauts. Ça vient nous dire que on prend le temps à la réflexion par rapport à soi. On est plutôt dans une énergie où on essaye de s'introspecter, se retrouver par rapport à nos actes passés pour pouvoir agir au mieux dans nos actes futurs. Et enfin, on a Neptune rétrograde en Poissons qui vient nous dire que pour l'ensemble des 12 signes, nous sommes dans la créativité, dans l'amour, dans la nouveauté et à l'écoute de nos émotions. Voilà, on a fait le point. Pour votre tirage, donc je partirai de la maison du Bélier, je finirai dans la maison du Poisson. Je vous rappelle que pour faire ce tirage, je me sers de l'ascendant au moment où je fais le tirage. C'est-à-dire que par rapport à l'heure où je tire les cartes, je regarde l'ascendant qu'il y a sur la carte du ciel au moment où je tire les cartes. Voilà. C'était pour vous donner un petit peu la marche à suivre de ce tirage.
Alors, on est parti, mes amis Gémeaux. Voici votre énergie, celle du consultant, celle du reading. Alors, on a la carte changement qui arrive en négativité et la fatalité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que on n'est pas dans une énergie de renouvellement, de changement. On est plutôt dans la perte de quelque chose, que ce soit au niveau familial, foyer, amitié, relations sentimentales ou dans le professionnel. On est rattrapé peut-être par les actes du passé que l'on a fait. Donc, on est dans une énergie, il y a une perte, il y a quelque chose qui arrive en perte et du coup, il n'y a pas pour le moment de transformation dans votre énergie. Voilà, on est plutôt dans entre guillemets, dans une mauvaise passe. Il y a une mauvaise période qui arrive sur quelque chose, sur un domaine. On va voir plus tard dans quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Alors, la maison 2, les finances. On a la passion et l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est soit ça vous représente vous, si vous êtes une femme, soit c'est une personne très importante dans votre vie, femme, d'accord, à énergie féminine, j'entends. Et la passion, donc, nous dit que nous sommes on est investi. Certainement dans notre milieu professionnel, on est investi, on travaille avec passion, on réalise nos objectifs, bon, ça nous crée un peu une forme de pression, mais si vous voulez, tout ce qui touche le matériel et qui donc en découle au financier, hein, ce qui vous rapporte le financier, vous êtes à fond. Voilà, vous êtes à fond et en plus vous êtes soutenu par une relation féminine ou si c'est vous la femme, vous êtes dans une énergie très concentrée, très bénéfique. Vous avez la bonne énergie en fait pour concrétiser vos projets qui vous amèneront une abondance financière. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc financièrement tout va bien. Voilà, en gros c'est ça qu'il faut retenir. Alors, maison 3, on a l'entourage, la communication, on a la trahison et le bonheur. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que on est méfiant. En ce moment, on est dans notre vis-à-vis de notre entourage, on est méfiant. On est un peu limite, ça nous obsède un peu cette méfiance puisque on a tendance à imaginer avec cette carte là qu'on tombe un peu dans la paranoïa par rapport à quelqu'un de notre entourage. On a des soupçons, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans la trahison, qui ne nous dit pas tout, qui est dans le mensonge peut-être, qui est dans le mensonge. Et en dépit de ça, on a un bonheur qui arrive, on a une harmonie qui arrive, on a potentiellement, je dis bien potentiellement, une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, bon, étant donné qu'on est dans les maisons de l'entourage, ça touche forcément une relation émotionnelle, que ce soit familiale, amicale, sentimentale. Donc, il y a, à mon avis, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, on a affaire à deux personnes différentes là. Une personne dont vous vous méfiez, assez fort quand même, vous avez vraiment de gros doutes sur cette personne, et une personne nouvelle, en fait, qui arrive vers vous, les Gémeaux. Voilà. Voilà comment moi je l'ai ressenti quand j'ai tiré les cartes. Adaptez en fonction de vos vies. N'hésitez pas à me laisser en commentaire hein, si ça vous parle. Ça me permet à moi de voir si les messages que je ressens, que je canalise, sont plutôt justes, plutôt dans le vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'aiderait énormément vos retours, mes passengers. Hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Alors, la maison 4, le foyer, la famille, on a la carte plaisir et la carte départ. Alors, ça vient me dire concrètement
que vous arrivez à prendre du plaisir au sein de votre foyer, que vous donnez plaisir aussi au sein de votre foyer. Alors ça peut être avec vos enfants, la personne qui partage votre vie, ça peut être un membre de votre famille, père, mère, grands-parents, sœurs, frères, etc. Et ça vient me dire aussi que vous êtes plutôt dans un mood plutôt épanoui. En tout cas, dans vos relations familiales, ça se passe plutôt bien. Il y a une harmonie. Vous envisagez même un départ, peut-être un voyage pour peut-être vous retrouver en famille, vous voyez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Il y a, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle impulsion de joie dans votre famille. Voilà, dans votre foyer, votre famille. Après, à vous d'adapter. À voir. Alors, la maison 5, les relations sentimentales. On a 2 cartes qui arrivent en forte négativité. On a la méchanceté, on a l'accident. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? La carte de la méchanceté, ça vient me dire que dans votre entourage sentimental, émotionnel en tout cas, il y a une personne qui est relativement méchante avec vous. Il y a une ambiance mauvaise entre vous, il y a un mauvais rapport, il y a de mauvais échanges, il y a peut-être une énergie de manipulation, vous voyez, quelque chose comme ça. On peut penser que c'est vous la personne méchante, mais honnêtement, moi quand j'ai sorti la carte, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Je suis je suis pratiquement à 100% sûre que c'est la personne en face de vous qui est méchante avec vous, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous avez débusqué quelque chose et vous avez essayé d'en discuter et cette personne est partie direct monter dans les tours, a essayé de se défendre en disant que c'était archi faux, etc., etc. C'est possible. En tout cas, ce que ça vient me confirmer, c'est que la personne une des 2 personnes là, qui était dans la mauvaise énergie, c'est-à-dire que vous étiez soupçonneux par rapport à cette personne, je pense que c'est la personne qu'on retrouve ici qui est méchante. Voilà. C'est pour ça que je peux vous confirmer pratiquement à 100% que ce n'est pas vous la personne qui est méchante. Voilà. Et nous avons la carte accident. Alors ça, c'est la tour du tarot. Il y a un changement inattendu qui arrive, mais c'est un changement foudroyant. C'est pour moi, je vois une rupture. Je vois une rupture avec une relation sentimentale. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, toujours pareil, on vient de voir que dans votre entourage, vous avez des soupçons sur quelqu'un. Cette personne se met sur la défensive, est agressive avec vous. Bon, il y a un changement inattendu qui arrive, certainement une révélation, quelque chose qui fait que ça pèse dans la balance. Et ce changement inattendu fait que la relation va plus vers la perte que vers la réussite. Voilà, tout simplement. On peut pas plus dire pour le moment. Bon, si vous êtes célibataire, ça vient me dire que si vous avez fricoté avec quelqu'un, ce n'est pas une personne faite pour vous parce qu'elle n'est pas gentille avec vous. Au contraire, elle est manipulatrice. Et ça vient me faire dire l'accident que pour le moment, le célibataire va durer. Voilà. Comme ça, vous avez l'ensemble de messages, que vous soyez en couple, pas en couple. Voilà. Alors, la maison de la santé, vie quotidienne, travail. On a la carte de l'inconstance, la renommée. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que pour le moment, on est dans une période de flou. On est dans une période d'inconstance. On est déstabilisé. Mais on a la renommée. Donc, ça veut dire qu'on a quand même du succès. Alors, j'imagine que c'est professionnel, puisqu'on a vu tout à l'heure que dans le financier, tout allait bien. Donc, dans votre vie professionnelle, votre travail paye, mes amis Gémeaux, parce que vous avez la réussite. Et cette réussite, elle va même vous propulser vers une forte popularité auprès de vos collègues de travail ou si vous êtes patron, auprès de vos employés. Et l'inconstance, à mon avis, c'est plus relié à la vie quotidienne.
ou vous êtes dans un espèce d'étau, un espèce d'étau où vous perdez vos repères, vous êtes flou. Je pense que c'est par rapport à cette nouvelle qui est arrivée dans votre vie. Alors bon, ce qui est bien, c'est que finalement, je dis pas que ce qui vous arrive en sentimental, c'est bien, pas du tout. Mais ce qui est bien, mes Gémeaux, c'est que malgré le gros impact qui arrive sur votre tête, oui, vous êtes un peu dans le flou, dans la perte de repères, mais vous ne le montrez pas au sein de votre travail. Au contraire, vous continuez à garder les pieds sur terre par rapport à votre travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous tenez vraiment à réussir. Donc, ça me fait dire que vous avez des projets importants dans le travail et vous êtes passionné pour ça. Et c'est pour ça que vous essayez de rester constant. C'est parce que comment dirais-je, vous y tenez vraiment à cœur à ces projets professionnels. Voilà, à vos activités, à votre voilà. Vous avez à cœur de réussir les Gémeaux. Donc bon, vous allez y arriver, hein, voilà, ça c'est cool. Mais c'est vrai que quelque part au fond de votre tête, voilà, il y a ça qui plane dans votre tête. Hein. Bon, bah c'est normal, hein, vu ce qui arrive sur votre tête, c'est tout à fait logique. Mais voilà, n'oubliez pas, gardez l'énergie, la bonne énergie, et surtout lâcher prise pour le moment avec cette histoire-là. C'est pas le moment de vous mettre tout à la tête en l'envers. Lâchez prise, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Voilà. Alors, la relation de couple. Alors, on a la carte destinée, on a la carte grâce. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, mes chers Gémeaux, qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Bon. Donc, je pense que c'est cette fameuse personne qui vous apporte du bonheur à un moment donné dans votre entourage. Voilà. Donc, cette personne, elle est en train d'arriver à vous. Avec la destinée, on est quand même dans une belle rencontre, un début de relation. On est ouais, il y a une énergie nouvelle là qui arrive et cette énergie nouvelle, c'est une belle personne. Voilà, c'est une personne qui va vous faire du bien. C'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, les Gémeaux. Et qui a peut-être les mêmes ambitions que vous aussi. En tout cas, c'est une personne qui vous ressemble. C'est une personne un peu, le terme est un peu fort, mais c'est pas grave, je vais le dire. C'est un peu comme une âme sœur. Voilà ce que je ressens dans cette énergie-là. Voilà. Donc, ça vient nous faire dire qu'il y a bien une cassure avec une relation sentimentale actuelle. En tout cas, cette cassure, elle arrive. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. Alors, la maison 8, la transformation. Ok. Alors, on a la carte Amour et on a la carte Paix. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, dans, plus ou moins, quand même, hein, malgré cet effet foudroyant là, l'ambiance générale est plutôt paisible, dans la bienveillance. Il y a quelqu'un qui est proche de vous. Il y a quelqu'un qui arrive, clairement, et qui vous apporte de la bienveillance, de la paix, de l'harmonie, qui vous restabilise un petit peu, si vous voulez, dans ce qui est en train de vous arriver. D'accord? Et je suis persuadée que c'est cette fameuse personne. Pour moi, je vous le dis très clairement, dans ce reading, je vois deux personnes à chaque fois. Hein. Là, dans la maison de l'entourage, on a deux personnes. Une personne qui va vous causer du tort, une personne qui arrive en bonheur. Là, une personne avec qui ça se termine, ok. Là, une nouvelle personne qui arrive vers vous, qui vous correspond plutôt pas mal, qui a une bonne vibe avec vous, d'accord. Et là, on a une personne qui vous veut de la bienveillance et une personne, entre guillemets, qui essaye de revenir un peu en mode... comment dirais-je, qui essaye de revenir vers vous pour avoir une discussion, pour essayer d'aplanir les choses,
hein, on va le dire comme ça, qui essaye d'enterrer la hache de guerre, mais n'oubliez pas que, bon, c'est un peu, c'est quand même en dents de scie, hein, ce retour. Hein. Si vous voulez, c'est un peu le calme avant la tempête. Donc, on va dire que cette personne-là, elle est là, hein, c'est elle, hein, d'accord? C'est elle, hein, c'est la méchante, hein, ok? Cette personne, si vous voulez, elle va revenir vers vous dans un état d'esprit où elle voudrait mettre fin à ce conflit. Peut-être qu'elle va venir vous parler, vous dire non, mais peut-être qu'on est parti sur un... Voilà, ok, ça s'est mal passé, j'ai fauté, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ouais, je sais pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce que cette personne a pu faire. Hein. Elle a peut-être menti, elle a peut-être bon, fait quelque chose de plus grave. En tout cas, cette personne, elle essaye de renouer avec vous, entre guillemets, mais cette personne, elle le fait pas, comment dirais-je, elle le fait pas en se remettant en question. Moi, c'est ça que je ressens quand je tire la carte. Cette personne, oui, elle revient, hein. Elle essaie d'arranger les choses, hein, c'est pas la question. Hein. Mais le problème, c'est que elle ne se remet pas en question. C'est-à-dire que pour vous, pour elle, c'est pas sa faute, limite. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, elle a fait de la merde, hein. Voilà, hein. Bon. Donc, attention quand même, parce que certes, cette personne, elle essaye de revenir dans une énergie de paix, mais moi, je vous le dis très sincèrement, c'est le calme avant la tempête. Voilà ce que je ressens clairement. Donc, pour le moment, on va dire qu'il y a une demi-transformation, hein, puisqu'on est dans la maison de la transformation. On a une demi-transformation parce qu'on a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Et j'ai l'impression que cette nouvelle énergie, effectivement, vous transforme, limite vous transcende. Hein. Je sais, hein, j'emploie des mots forts, mais c'est parce que sincèrement, je ressens des émotions fortes depuis que j'ai tiré les cartes. Voilà. Donc je suis obligée de vous transmettre cette énergie parce qu'elle m'envahit en fait. Donc il y a vraiment quelqu'un de puissant là qui arrive, mais c'est du lourd, ok. Et il y a cette non-transformation parce que cette personne, certes, elle essaie de venir en énergie de paix, mais moi je vous le dis, il y a un conflit avant la tempête. Non, parce que je me suis trompée. Oh là là, c'est le calme avant la tempête. Voilà. Vous êtes tellement submergé par vos émotions, là, c'est vraiment hallucinant. Alors, là, on est dans la maison du voyage et de la spiritualité. Donc, on a la carte de la sagesse et on a la carte du ciel. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, mes chers Gémeaux? Alors, là, ça vient nous dire que concrètement, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, on se libère un peu de nos fardeaux, là, hein, mes amis Sagittaires, mes amis Gémeaux, c'est parce que je vois le symbole Sagittaire. Mes amis Gémeaux, on se libère d'un fardeau. On se recentre sur soi. On est un peu en mode ermite, là, vous voyez, ermite du tarot, là, qui a besoin de, entre guillemets, se retrouver seul pour retrouver son chemin, d'accord? Et avec la carte du ciel, vous le savez, c'est la carte de la réussite, hein, c'est la carte la plus puissante du jeu, puisque c'est cette carte, en fait, ça veut dire que tout ce que vous entreprenez, les Gémeaux, réussit, fonctionne, marche, va dans votre sens, c'est la positivité, voilà, c'est le pouvoir magique. Voilà, cette carte, c'est le pouvoir magique, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, clairement, moi je pense que vous vous recentrez parce que vous allez vers un nouveau départ, les Gémeaux. Vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose, si vous voulez, où on reproduit pas les mêmes schémas. Là, vous avez clairement envie d'une nouvelle vie où vous reproduisez plus les mêmes schémas. Je pense que sincèrement, là, les Gémeaux, vous avez une envie de vivre qui est au max. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer avant les Gémeaux, je sais pas. Peut-être que vous étiez enfermé dans un métro boulot dodo, vous preniez plus plaisir à avoir à vivre, tout simplement. Vous avez du mal à vivre dernièrement, les Gémeaux, je sais pas. J'ai l'impression que vous étiez enfermé quelque part dans une prison, certainement mentale. Et là, en fait,
cet accident-là, cette perte-là qui arrive, elle va tout changer en fait. Elle va tout changer dans votre tête, dans vos vies. Vous allez repartir avec de nouvelles bases. Vous allez faire table rase du passé. Vous allez tout ce que vous n'avez pas pu faire avant, vous allez vous en donner les moyens pour le faire. C'est peut-être pour ça aussi que vous essayez de vous mettre à l'abri financièrement, d'accord? Mais voilà, il y a vraiment chez vous les Gémeaux une énergie de ouais, vous voulez sortir de ça en fait. Là, vous étiez vraiment voilà, vous étiez dans une énergie depuis beaucoup de temps où il y avait rien qui bougeait, rien qui changeait, c'était toujours les mêmes choses qui se répétaient. Eh bien moi je vous le dis les Gémeaux, ça c'est fini. Voilà, ça c'est terminé parce que là vous êtes en train de tout faire pour carrément passer à 180 degrés les gars. Mais quand je vous dis à 180 degrés, c'est à 180 degrés. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas fait avant, vous allez le faire. Vous allez vous en donner les moyens. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes. Vous allez, je sais pas, voyager si vous l'avez pas assez fait dans vos vies. Bref, vous allez profiter, quoi. Et moi, je vous dis bravo. Parce que pourquoi je vous dis bravo? Parce que la vie, elle passe à 200 à l'heure. Et que si on est là à se contenter d'une vie misérable où on n'arrive pas à s'épanouir, les Gémeaux, moi, je vous dis bravo. Vous foncez, vous vivez votre vie. Et bravo. Voilà. Vous pouvez pas prendre le meilleur chemin. Hein. C'est ça qu'il faut. Voilà. J'ai une pensée pour quelqu'un de très proche qui est Gémeaux. Et voilà. Si c'est ça que tu as décidé, meuf, je suis hyper contente pour toi. Voilà. Bon. Alors, on se ressaisit. Enfin, je me ressaisis. Vie sociale, carrière réussite. Je vous jure, ça m'a électrisé, votre reading. Alors là, on a pensée amitié, ok, et on a argent qui arrive en négativité. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Moi, tout de suite, la première sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a une relation amicale dans votre entourage, une relation amicale plutôt importante, pas la petite relation amicale, avec qui vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Alors, je pense que c'est normal, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de basculer à 180 degrés, et du coup, cette relation, elle vous correspond de moins en moins. Voilà. Donc, ça vient me faire dire aussi que certainement cette amie a une influence sur vous et que cette influence, vous avez l'impression qu'elle vous empêche d'évoluer quelque part puisqu'elle ne correspond plus à vos valeurs. Et du coup, vous, ça vous pèse. Voilà, ça vous pèse. Bon, voilà, vous êtes en train de vous poser des questions sur cette relation. Même si c'est une relation qui est de longue date, même si c'est une relation qui est importante pour vous, même si... Bon. C'est une relation qui est en train d'évoluer parce que vous êtes en train de changer, les Gémeaux. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. Vous êtes... ça y est, là, vous avez pris le TGV, là. Vous êtes parti à 300 à l'heure, je vais vous dire, celui qui veut vous suivre, va falloir qu'il soit fort. Hein. Et vous savez, malheureusement, on est dans une société, les Gémeaux, où des gens qui partent à 180 degrés et qui prennent le train pour aller à 300 à l'heure pour vivre une vie épanouie, il y en a pas beaucoup dans une vie. Voilà. On va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup. Les 3/4 du temps, quand on regarde les gens qui nous entourent, même pas forcément qui nous entourent, mais quand on regarde l'humanité en règle générale, surtout dans nos populations à nous, dites développées, dites riches, etc., qu'est-ce qu'on fait nous? Quel est le regard que vous avez sur la société, vous les Gémeaux? Parce que moi, il est très simple, le regard que j'ai sur la société. Ce sont des gens, les 3/4 des gens, c'est des gens métro boulot dodo qui sont enfermés dans une matérialité, un confort, une normalité. On sort pas du cadre. On ne dit pas ce qu'on pense parce qu'on a peur du regard des gens. Bon voilà. Donc on est entouré par ça. Il y a peu de gens qui sont pas comme ça. Et au final, vous, justement, vous êtes en train de sortir de ça. Vous êtes en train de sortir de ça. Vous faites une rencontre qui a l'air d'être dans votre mood là. Vous êtes dans une rencontre, je sais pas, c'est peut-être une personne qui justement
qui a compris tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous dire, que cette société, elle est plus pour nous, cette société, là, les amis. Je vous le dis, hein, franchement, moi, la société de consommation capitalisme, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle se pète la gueule une bonne fois pour toutes, parce que là, on va vers quoi, là? On va vers quel monde, là? Bon, voilà, je vais arrêter de faire de la philosophie, ça sert à rien, de toute façon. Voilà, chacun est maître de ses ressentis, maître de ses actions, et je crois en la vie, de toute façon. Je crois au destin, je crois aux énergies, et je sais que tout se fera en temps et en heure. Voilà. Alors, la relation, la maison des amitiés, on a la réussite, on a une élévation. Bon, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça vient me dire, ces cartes? C'est qu'il y a un engagement, il y a une victoire avec une personne. Et moi, pour moi, c'est celle-là de personne. C'est cette personne qui arrive à vous. Cette personne, elle va faire en sorte que vous vous éleviez, et que vous atteigniez vos objectifs. Cette personne, elle va faire en sorte que vous rencontrez le succès, la réussite dans vos nouveaux projets ou vos projets que vous avez entamés depuis quelque temps. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui arrive à vous, mes chers Gémeaux, qui va être déterminante, qui va être capitale, qui va être incroyable, qui va vous apporter tout ce dont vous avez désiré jusqu'à présent. Voilà. Je peux pas vous dire plus parce que je vous jure, ça me prend aux tripes. Je vous envie les Gémeaux parce que avoir une personne comme ça qui rentre dans votre vie et qui vous bouleverse autant, mais c'est waouh, et dans le bon sens du terme évidemment, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, vous avez une personne qui va rentrer dans votre vie, mes Gémeaux, mais d'une lumière, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Ça me prend les tripes. Voilà, je peux pas vous le dire mieux, hein, c'est sacrément incroyable ce qui va se passer. Vous allez rayonner, voilà, c'est trop beau, quoi. Oui, c'est vrai. Vous êtes parti de loin, hein, vous êtes parti de loin, hein, vous n'arrivez pas à changer, c'était toujours le même schéma, il y a une perte fracassante qui arrive, mais franchement, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous étiez prêts à ça. C'est comme si vous le saviez, vous le sentez au fond de vous, que ça allait se passer. Je sais pas comment vous dire, hein, mais sincèrement, là, les Gémeaux, je vous sens connectés. Mais c'est un truc de fou, hein. Alors, moi, j'aimerais vraiment avoir des retours parce que je trouve ça énormissime, hein. Bon, évidemment, ça va pas parler à tous les Gémeaux, on est d'accord. Mais en tout cas, à ceux à qui ça parle, mes amis Gémeaux, mais c'est fantastique, là. Moi, je vous envie, hein, vraiment. Alors, la maison des secrets, on a la carte des ennemis, la carte des pourparlers, carrément forte négativité. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on va faire la découverte, qu'il y a quelqu'un qui nous trahit, qu'il y a quelqu'un qui parle derrière notre dos, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qu'il y a quelqu'un qui nous manipule depuis peut-être fort longtemps, qu'il a une mauvaise influence sur nous, qu'il n'est pas d'accord avec notre nouveau chemin, parce que évidemment, il ne peut plus vous manipuler, il ne peut plus se servir de vous, comme il le faisait certainement auparavant. Donc ça vient me dire qu'il y a eu des non-dits, mais que ces non-dits vont ressortir et que du coup, qu'est-ce qui va se passer, mes chers Gémeaux? Vous allez sortir cette personne de votre vie. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis, avec les 12 maisons. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, couvrir avec le tarot et on va voir comment on peut clarifier les messages. En tout cas, de façon un petit peu plus précise, mes amis Gémeaux. Ok, t'as voulu venir, toi. Bon, ben voilà, moi, je vous jure que ce reading, il est waouh. Il est incroyable. Bon, là, je suis à mon 7e signe. Je crois qu'il m'a... non, mon 8e signe. Vous êtes le 8e signe que j'ai fait, là. Je peux vous dire que c'est le reading le plus fort que j'ai fait. Voilà. Je vous le dis, hein. J'en tremble, même. C'est pour vous dire, hein, j'en tremble. Oh là là, je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, il y a une vibration, là, qui émane de ce tirage qui est juste hallucinante.
Voilà. Allez, c'est parti. On couvre. On couvre. Allez, donc l'énergie du reading, votre énergie, le consultant, on est dans une intuition, on suit ses rêves, on était un peu dans l'anxiété, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrivait pas à avoir ce changement. Bon, la lune, clairement, c'est, voilà, c'est, vous savez, hein, c'est l'émotionnel, c'est notre enfant intérieur aussi, hein, d'accord? C'est notre enfant intérieur, la lune. C'est une arcane majeure, hein. Voilà, c'est une énergie des poissons. Donc, ouais. Donc, on était un peu trop dans nos rêves, dans nos illusions et dans le flou. Et c'est pour ça que on avait du mal à changer et qu'on avait cette espèce de fatalité là qui nous rattrapait là. Certainement parce que on se faisait des fausses idées aussi peut-être. Et que du coup, on a peut-être mal réagi parce on n'était pas dans le vrai en fait. On était dans la tromperie. Voilà. Bon. Ça colle un peu avec le fait que, oui, ça colle beaucoup même avec les cartes précédentes. Hein. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut, voilà l'énergie à peu près du reading. Votre énergie, les Gémeaux. Alors, les finances. Alors, ben voilà. Encore une arcane majeure. Donc là, on est en recherche de quête spirituelle, on est en introspection, on est dans la réflexion, voilà. On est en quête de se retrouver au plus profond de soi, mes chers Gémeaux. Donc c'est pour ça que vous investissez énormément dans vos projets. Et c'est pour ça que en tant que femme, vous démenez à fond et vous vous reliez aussi à votre âme, à votre côté yin. C'est clairement voilà l'énergie féminine là qui ressort, mes amis Gémeaux. C'est pas grave, c'est pas une énergie, ce n'est pas masculin ou féminin, hein, d'accord. Après, si vous êtes un homme, c'est forcément une femme qui est connectée à son âme intérieure et qui est à même de vous soutenir. Voilà. On peut l'interpréter comme ça aussi, si vous préférez. Mais là, clairement, ouais, c'est en fait vous êtes relié à votre âme et c'est pour ça que vos projets professionnels et matériels fonctionnent. En fait, ils sont en corrélation avec vos valeurs, en fait, vos projets. Et c'est pour ça que vous avez une abondance et un retour financier matériel. Alors, votre entourage, on a 7 de bâtons. Bah oui. Alors, vous vous rappelez, hein, je vous avais dit qu'il y avait 2 personnes. Hein. Alors, la personne qui vous trahit, là, elle essaye de se défendre, de venir vous voir en mode non, mais tu sais, quand même, tu te trompes, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Enfin bref, il essaye de se rattraper aux branches, là, il essaye de se battre, en fait, il essaye de vous prouver qu'il n'est pas ce que vous imaginez, d'accord? J'ai la lumière qui est en train de s'éteindre. Et puis on a cette personne là qui n'est pas encore arrivée, qui est au loin là et qui vous apportera le bonheur que vous attendez depuis longtemps. Donc vous savez quoi, il a beau parler, celui-là, ça change à rien. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà. Alors, dans le foyer, la famille, on a le 8 de coupe. Alors là, on est dans l'abandon. Si vous voulez, on est en train de découvrir, de se redécouvrir à l'intérieur de soi, puisque vous vous rappelez l'ermite, ok. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc oui, il y a encore du plaisir parce qu'il y a bien évidemment dans votre famille, vous n'êtes pas en froid avec tout le monde.
Admettons que vous ayez des enfants. Donc c'est avec vos enfants que vous prenez du plaisir, hein, d'accord, que vous avez envie de faire plaisir, etc. Mais là, clairement, du coup, je suis en train de me demander si ce nouveau départ là, ben il est pas plutôt avec si vous avez des enfants, hein, avec vos enfants, ou si c'est tout simplement vous qui partez vers un nouveau schéma, vers de nouveaux horizons. Parce que là, clairement, vous êtes en train d'abandonner votre ancienne vie, hein, au niveau foyer famille. Hein. Donc moi, je suis bon, je sais, je suis un peu têtue. Je dois bien vous l'accorder, je suis un peu têtue, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation de couple qui se termine. Cette relation de couple là, elle se termine parce que certainement qu'il y a eu un mensonge, une trahison quelque part. Et vous, en fait, vous êtes en train de réfléchir sur vous-même pour faire le meilleur départ possible, éventuellement avec vos enfants ou sans enfants, enfin bref. Pour essayer d'impacter le moins possible, en tout cas, les personnes qui partagent ce foyer, cette famille. D'accord ? Voilà. Mais clairement, il y a vraiment une page qui se ferme, mes chers Gémeaux. Hein. Alors, dans la vie de couple, il y a un nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais, mes Gémeaux? Un nouveau départ. Évidemment qu'il y a un nouveau départ. Cette personne, elle vous a fait du mal. Elle arrive, il y a un changement, une révélation qui se fait comme un coup de poignard dans la tête, là. Comme une pierre qui vous tombe sur la tête. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nouveau départ. Parce que là, ça y est. Là, vous êtes déter. Vous l'avez déjà pressenti, hein. Vous l'avez déjà pressenti, vous le savez, vous sentez qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière votre dos, là, d'accord? Vous le sentez qu'il y avait un truc qui se tramait dans votre dos, hein, ok? Bon, ben là, ça y est. Le truc qui se trame dans votre dos, vous la prenez. Et qu'est-ce qui se passe? Ciao! Je m'en vais. J'étais justement en train de me dire, et si je faisais pas une petite virée de mon côté solo? Voilà. Ben, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ça y est. On y est. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait cette personne, mais c'est vraiment loupé. Hein. Alors, santé, travail, vie quotidienne, on traverse des difficultés financières mais temporaires. Donc ça vient me dire que oui, c'est parce que vous avez cette forme d'inconstance de fou. En gros, en fait, vous êtes un peu déstabilisé et ça va vous mettre un petit doute en fait sur vos futurs projets. Mais n'ayez pas de doute, vous avez la réussite les Gémeaux. N'ayez pas de doute, ça va bien se passer. Donc ok, ouais, passagèrement, vous stressez un peu pour l'argent, tout ça, le matériel, mais non, vous inquiétez pas, ça va pas durer ça. Voilà, ok. Après, ça peut aussi vouloir me dire que vous vous sentez pauvre au niveau de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous avez l'impression, ouais, c'est normal, hein, vous venez de subir une grosse perte, hein, d'accord, voilà. Donc ça peut venir me dire ça, puisque c'est aussi la vie quotidienne. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a de belles énergies qui arrivent vers vous, donc c'est une mauvaise passade, mais ça va s'arrêter. La relation de couple, ok, le jugement à l'envers, on a une indécision, on doute de soi. Ouais, bah c'est normal. C'est normal parce que imaginons que c'est une relation qui, bon, certes qui prend fin, mais imaginons que c'est une relation qui date. Imaginons que c'est une relation avec qui vous avez eu vos enfants. Bon, ben c'est normal de douter aussi, c'est normal de... Ouais, on se pose des questions, on se demande si c'est pas nous qu'on a mal fait, on se demande s'il y a quelque chose à rattraper, on se demande... On se demande si on est capable d'aller de l'avant, de changer de schéma de vie. En gros, là, vous avez peur de sortir de l'insécurité. Vous avez peur de vous retrouver seul, de faire face à cette rupture. Mais vous avez cette énergie qui arrive vers vous et je peux vous dire que cette énergie, elle va être d'une... Comment expliquer ça? D'une délicatesse. Parce que cette énergie, elle va pas arriver vers vous en vous disant
voilà, moi je suis quelqu'un de bien, j'ai envie de faire... Non, 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 non. Cette énergie, elle va arriver déjà en mode bienveillance. C'est-à-dire que cette énergie, quelque part, elle va arriver en soutien. D'accord? Alors, oui, c'est vrai, vous n'êtes pas bien en ce moment, d'accord? On est d'accord, vous êtes dans le doute, etc. Mais je vais vous dire que cette énergie, c'est elle qui va tout faire basculer. Pourquoi elle va faire tout basculer? Parce que cette énergie, elle va vous apporter, elle va arriver au meilleur moment, en fait. Elle va arriver et elle va vous apporter le soutien. Et du coup, ça va vous donner votre élan vers votre nouveau départ. Et petit à petit, en fait, avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rapprocher. La relation va devenir de plus en plus entre guillemets intime, mais pas dans le sens physique, hein, ce que je veux dire. Hein. Mais vous allez vous découvrir de plus en plus et vous allez vous apercevoir en fait qu'avec cette personne, vous êtes grave sur la même longueur d'onde. Parce que moi, pour moi, je vous dis, hein, c'est quelqu'un de fort qui arrive. Hein. C'est pas n'importe qui arrive. Hein. Je peux vous garantir que la personne qui arrive là, il y en a pas beaucoup des gens comme ça. Hein. Voilà. Hein. Moi, honnêtement, vu les vibrations que j'ai, non, non. Alors, dans la transformation, on est dans le découragement parce que on est pris entre deux feux. On est pris entre une énergie de bienveillance, une énergie qui revient vers nous en mode on essaie d'arranger les pots cassés, mais on sait très bien que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts et qui fait mine d'eux, mais en fait non. Voilà. Donc pour le moment, vous êtes dans le découragement. Pourquoi? Parce que vous êtes pris entre deux feux. Voilà, vous savez plus quoi faire, vous êtes dans le doute, hein, on l'a vu hein, juste avant, vous êtes dans le doute, vous savez plus quoi faire, est-ce que vous êtes capable de radicalement changer à 180 degrés, etc., etc. Bon, voilà. Moi, je pense que oui, vous en êtes capable, les Gémeaux. Il n'y a pas de, moi, je vois même pas comment vous pouvez pas en être capable. Vous avez pris conscience des choses. Vous avez pris conscience des choses. Vous l'avez senti arriver. Vous avez les intuitions aiguisées. Vous avez introspecté sur vous. Vous avez déjà envisagé de passer à autre chose. Vous avez un nouveau départ. Bon, ok, je comprends. Vous êtes un peu entre deux feux, mais c'est normal. On peut pas non plus virer, je sais pas moi, X temps d'années de vie commune comme ça. Hein, voilà, hein, c'est normal si tu posais ces questions-là, hein, les Gémeaux. Il faut pas s'en vouloir. Hein. Ok. Alors, la maison, la vie sociale, la réussite. Cavalier d'épée à l'envers. On nous loupe des opportunités, les Gémeaux. Voilà. Alors, on était dans une énergie où justement où on se libérait d'un fardeau. On sait que tout est possible, mais pour le moment, on fonce pas encore vers les nouvelles opportunités qui nous sont données. Voilà. Vous êtes encore dans l'hésitation, vous êtes encore dans le désespoir, vous êtes encore entre deux. Voilà. Voilà ce qui se passe. Pour le moment, vous n'arrivez pas à vous décider. Non, c'était pas la bonne maison que je vous ai dit. C'était le voyage à spiritualité, pardon. Bon, c'est pas grave. Le message, c'est le même. Pour le moment, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce doute. Donc, vous ratez les opportunités qui s'offrent à vous. Alors que il suffirait juste de vous libérer de ce fardeau pour pouvoir décrocher les meilleures opportunités pour votre vie, les Gémeaux. Voilà. Alors là, on est dans la vie sociale, carrière, réussite professionnelle. On se sent piégé. Voilà, on se sent piégé. Alors, c'est normal. Voilà, on était, vous vous rappelez, avec une amitié où on était en train de s'apercevoir qu'on perdait, qu'on n'avait plus les mêmes valeurs. Et bien là, en fait, en gros, si vous voulez, vous vous sentez mal par rapport à ça, parce que vous vous sentez coupable encore par rapport à ça. Hein. Voilà. Vous vous sentez emprisonné. Vous avez l'impression que vous pouvez pas vous choisir vous. Parce que si vous vous choisissez vous, ça vous fait sortir du carcan sociétal qu'on nous impose de jour en jour. C'est ce fameux carcan sociétal dont vous avez envie de vous libérer, hein, les Gémeaux, je vous dis. Hein. Au fond de vous, vous le savez. Hein. Au fond de vous, vous le savez. Hein.
C'est pas possible autrement. Vous avez les intuitions, vous êtes introspecté, vous avez déjà envisagé de passer à autre chose. Il y a cette belle énergie qui vous en parle de ça, qui vous confirme avec bienveillance, avec tact, avec délicatesse. Hein, voilà, hein, vous avez compris à qui vous avez affaire là. Mais cet ami hein, que vous avez de longue date a une mauvaise influence sur vous, donc ça vous remet le doute, ça vous remue ménage. Et on le sait les Gémeaux, vous êtes très mental, vous êtes le signe mercurien, hein, enfin vous dépendez de Mercure. Mercure c'est le mental, c'est en plus ouais, énergie d'épée, énergie Gémeaux, énergie voilà, énergie Mercure, voilà quoi. Libérez-vous de ce fardeau les Gémeaux, il y a du bon qui arrive, il y a du bon qui arrive. Relation amicale. On a le 7 de coupe, on a des ah ben voyez, les options reviennent à vous. Voilà. Les options reviennent à vous. Je sais déjà qui c'est cette option. Elle est là. D'accord? Parce qu'elle vous lâche pas. Vous comprenez? Elle a compris que vous étiez dans le doute, que vous étiez en train de faire un virage 180 et elle vous lâche pas, cette personne. Parce qu'elle sait qu'elle peut vous apporter du positif, du bien, etc., etc. Et cette personne, elle fait en sorte que vous ayez des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Parce que n'oubliez pas que grâce à cette personne, vous allez vous élever, vous allez rayonner et vous allez vers la réussite. Hein. C'est elle hein, qui est le déterminant hein, dans votre reading. C'est elle, hein. Elle est là. Hein. C'est elle, hein, la solution, la lumière, le positif. C'est cette personne. Ok? Donc, ne vous fiez pas. Oui, je sais, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Oui, je sais, c'est un ami que vous pensez fidèle. Mais cet ami fidèle, en réalité, il ne vous veut pas du bien. Il est dans la manipulation, cet ami-là. Donc, je sais pas pourquoi, hein, mais il y a une énergie comme ça. Il y a une énergie qui vous entoure depuis des années, là, et qui vous apporte pas ce qu'elle devrait vous apporter, cette énergie-là. Voilà. Au contraire, elle vous apporte du mauvais. Voilà. Donc, non. Non, moi, je vous le dis, il faut que vous lâchiez ce fardeau. Ce fardeau, c'est peut-être justement cette personne, hein, qui nuit, qui essaye de vous remettre dans le carcan sociétal, là. Je vous dis, si vous lâchez pas cette personne, vous n'allez pas vers du positif. Hein. Voilà. Alors, la maison des secrets, 9 de bâton renversé. On refuse de faire des compromis. On est obstiné, on a un but. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Vous êtes en train de lâcher le fardeau. Vous voyez, il y avait ces ennemis là qui parlaient derrière votre dos, qui avaient une mauvaise influence, etc., etc. Ben ça y est, vous refusez de faire des compromis, c'est-à-dire que vous quittez cette relation une bonne fois pour toutes et vous allez de l'avant, les Gémeaux, vous allez vers le renouveau. Vous avez pris votre virage à 180 degrés, les gars. Ça y est, vous y arrivez. Que demande le peuple? Allez, on va faire les maisons sentimentales. Et on aura fini d'éclaircir les messages pour vous, les Gémeaux. Oula. Oups là, elle est venue, ça, hein. Alors, et puis elle est bienvenue, hein. Bienvenue. Tac. C'est incroyable, ce reading, mes Gémeaux. C'est incroyable. Il est incroyable. Je vous le dis. Une nouvelle arrive vers vous. Certainement peut-être pas bonne. Voilà. Une mauvaise nouvelle arrive à vous. Mais c'est une nouvelle qui justement va vous faire sortir de l'illusion. C'est pour ça que vous commencez à vous introspecter et à vous reconnecter à l'intérieur de vous, à vous mettre à l'abri financièrement, etc., etc. C'est parce que c'est cette nouvelle en fait le déclencheur. Vous allez apprendre quelque chose, certainement sur la personne hein, qui vous fait du mal. Et c'est de là que ça part en fait. Il y a un message qui vous fait complètement
partir à 180 degrés les Gémeaux. Anxiété. Voilà. Voilà ce que cette relation vous apporte, de l'anxiété. C'est pour ça que vous allez vous diriger vers un nouveau départ, les Gémeaux. Tout simplement. Voilà. Évidemment qu'elle vous apporte de l'anxiété, elle vous fait du mal, elle vous manipule, elle est malsaine, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive à cette énergie, hein, mais bon, elle vous fait vraiment du tort. Dans les relations de couple, on a la libération. Oui, on a la libération parce qu'il y a cette personne qui arrive vers vous. Alors oui, c'est vrai, on a des doutes, mais on va vers la libération. Et ça, c'est plutôt très positif, hein. Voilà. Vous voyez comment cette personne, elle vous apporte du bien, là? En quoi? Allez, on va dire en une semaine, la personne, elle arrive, rien que vous la voyez une semaine et déjà, elle vous aide rien que par sa présence. Elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, elle est juste là. Elle est à côté de vous et elle vous soutient. Et du coup, vous, libération. Paf. Voilà. Je veux dire, ça, si c'est pas quelqu'un d'exceptionnel, ça. Alors, la transformation, on se sent, on est dans une complicité. Ok, bah ça, c'est sûr qu'on est dans une complicité. La complicité, c'est avec cette passion naissante dans cette nouvelle relation. Donc, oui, parce que vous êtes en train de plus en plus en apprendre sur cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Alors oui, il y a de la complicité qui est en train de naître entre vous. Et c'est en ça que vous allez vous transformer. C'est que vous allez retrouver justement une forme de légèreté, une forme de... comment je peux vous dire ça, de joie simple, vous allez partager de bons moments. Alors là, on pense que... j'imagine vraiment que cette personne, honnêtement, vu que c'est quelqu'un qui agit avec tact et délicatesse, c'est au départ, vous allez être dans l'amitié. Mais ça va être une amitié très forte. Et je peux vous garantir que l'amitié, elle va vite se transformer en autre chose. Parce que cette personne, elle vous apporte énormément de bien, mes Gémeaux. Ne l'oubliez pas. Hein. Ne l'oubliez pas. Cette personne qui arrive dans votre vie, je vous le dis, hein, c'est 2 personnes. Voyage et spiritualité, on a la patience. Ben voilà. C'est bien ça. Voilà, on se libère d'un fardeau, on va y arriver malgré qu'on loupe des opportunités. Il faut juste être patient en fait. Il faut trouver le bon moment, la bonne opportunité, le bon... Comment dirais-je, la bonne porte à ouvrir. Et une fois qu'on sera dans ce bon moment, on va arriver à se libérer de ce fardeau et on va aller de l'avant. Alors, il y a de la communication. Oui, alors, vie sociale, réussite carrière. Il y a de la communication quand même avec cet ami-là qui vous cause du tort, avec qui vous avez plus de valeur. Mais c'est certainement pour commencer à lui dire que vous changez de schéma de vie et que cette personne, elle rentre plus dans les mêmes codes, les mêmes valeurs que ce que vous êtes en train de vivre. Ou en tout cas vers quoi vous allez. Donc oui, il y a de la communication, mais c'est de la communication certainement qui va certainement être là pour mettre un terme avec cette relation. Vie amicale, on a une femme. Ok. Donc, waouh. Bah écoutez, c'est une personne avec une énergie de femme ou une femme qui va vous apporter donc cette réussite, cette élévation, ce rayonnement, ces nouvelles opportunités, cette libération, voilà. Donc cette personne-là qui arrive vers vous, c'est soit une femme, soit une personne avec énergie féminine. Voilà. Voilà ce que ça nous dit. Mes chers Gémeaux, mes chers Gémeaux. Et enfin, dans la maison des secrets, on a la réussite. Eh oui, on a la réussite. Et pourquoi on a la réussite?
parce qu'on se débarrasse de nos fardeaux, on se débarrasse d'une relation nuisible qui nous a causé du tort, qui a parlé mal derrière notre dos, qui nous manipulait. On refuse de se plier à cette énergie puisqu'on rompt avec elle, on crée une rupture et on se dirige vers la réussite. Regardez ce soleil, regardez ce soleil, regardez-le bien ce soleil. Vous le voyez, il a des ailes comme un phénix. Vous voyez ce que je veux dire? Bon ben voilà. C'est fini mes Gémeaux. Ben, je vais vous dire que franchement ce reading il est fort. Je vous embrasse les Gémeaux. À la prochaine vidéo.